Hello les cabistes! Je pense qu'il est vraiment nécessaire que l'on fasse le point ensemble sur comment bien acheter un cabriolet d'occasion. Je vais reprendre point par point et on va voir ça ensemble. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue chez l'expert du cabriolet. Aujourd'hui, on va parler de l'achat d'un cabriolet. Alors peu importe le prix, que ce soit 5 000, 10 000, 15 000, 20 000 euros, il faut regarder pratiquement toujours les mêmes points. Alors évidemment, avec plus ou moins de compréhension quand on a un véhicule de 2, 3 ans, voire même moins, ou un véhicule qui a 15, 20 ou 30 ans d'âge. Évidemment, il y aura très certainement une usure différente entre les différents cas. Qu'on soit à l'achat d'un cabriolet très récent comme ici cet Opel Cascada qui a même pas 4 ans, ou encore que ce soit l'achat d'un cabriolet plus ancien comme cette BMW série 3 E30, ces deux modèles auront des points de contrôle similaires malgré qu'il y a plus de 20 ans d'écart entre les deux, que l'une est une voiture, on va dire, récente, voire presque neuve, et que l'autre est plutôt dans la catégorie des Youngtimers. Mais au niveau de la capote, il faudra contrôler pratiquement les mêmes choses. Alors c'est vrai que sur l'achat d'un cabriolet, je pourrais vous parler pendant des heures. C'est pas le but non plus. On va vraiment essayer d'aller aux choses les plus importantes. Après évidemment, je vais pas pouvoir parler de toute la voiture. Mécanique, carrosserie, on va pas rentrer dans ces détails-là non plus. Je vais donc vraiment me consacrer à la capote, parce que forcément, c'est un point sur lequel on peut vous raconter beaucoup de bêtises et parfois tellement bien emballées que vous allez les gober et le résultat sera que la réalité sera tout l'opposé de ce qu'on vous aura certainement dit et au final, il n'y aura pas de petites solutions ou de petites réparations, mais on peut se retrouver sur un remplacement complet ou voire de très gros travaux. Et ça, c'est d'autant plus la réalité sur les véhicules modernes, les véhicules récents. Comme j'ai déjà expliqué, on est sur des capotes vitres verres collées sur toile. Pas du tout comme sur cette BMW E30. On est dans le cas de la Cascada que j'ai montré juste avant. Ces capotes-là, ces capotes et vitres ne font qu'une pièce. Donc si on a un gros problème et qu'il faut remplacer la capote, on est sur des montants qui sont plutôt très élevés. Une capote qui est déjà pas très belle au visuel et qui n'a qu'une paire d'années, on peut déjà se poser la question, est-ce que les propriétaires ont été négligents ou ont-ils réellement pris soin de la voiture? Parce que quand on voit une capote qui présente déjà des traces de verdure ou des dégâts d'usure, ça pose la question réellement. Mais qu'est-ce qu'on a fait avec cette capote? Pour moi, je pense que le réel, vrai, gros problème de tous les véhicules récents, c'est le manque d'information totale et je dirais même pire, la mauvaise information. Parce que quand les vendeurs disent à un acheteur que l'auto, en parlant d'un cabriolet, peut sans aucun problème aller dans un car wash ou que vous pouvez sans aucun problème aller dans un self-car wash et la laver comme une voiture classique, comme un SUV, c'est faux et archi faux. Et le gros problème, il est là. Et les gens ont lavé et nettoyé leur cabriolet moderne et récent comme s'ils avaient un coupé, un break, un SUV. Et ça, c'est le très très gros problème qu'on rencontre aujourd'hui sur une très très grande majorité des voitures. C'est décollement des vitres arrière, apparition de verdure rapidement, toile qui s'use, on va dire anormalement parce que plus de protection et du coup on abîme la toile elle-même, que ce soit la toile dans son épaisseur, dans sa matière ou même au visuel. Comme j'ai déjà expliqué, les savons utilisés dans les car wash et dans les selfs sont pas du tout adaptés. C'est même contre-productif. Quand vous mettez ces savons industriels qui ne sont pas prévus pour des toiles de capote, vous dégradez la toile. Et si vous y allez une fois très occasionnellement, voire une fois tous les 10 ans, bon ma foi, c'est pas cette fois-là qu'il y aura un problème réel. C'est pour ceux qui, hélas, y vont
toutes les semaines, tous les 15 jours, et on répète, on répète, on re-répète. Mais non seulement on répète ces mauvaises manipulations et l'application de ces produits, mais derrière, on n'y apporte aucun soin. On ne fait pas d'entretien de toile, on ne fait pas de soins quotidiens, on n'apporte pas de produits comme un Super Shine qui vient justement soulager un peu la protection d'origine. Ce qu'on fait, c'est dégrader, 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 dégrader jusqu'à la casse, tout simplement. Ça, aujourd'hui, c'est vraiment le mal que tous les cabriolets vont avoir. Et donc là, on se retrouve à avoir des cabriolets à usage quotidien, donc à nettoyer régulièrement. Et si on a reçu cette mauvaise information que le car wash, ok, aucun problème, eh ben voilà, c'est le début du problème qui s'installe tout doucement. Comme je l'ai déjà dit, il y en a certains, qu'en achetant un véhicule neuf, en moins d'un an, ils ont réussi à détruire le collage complètement de la vitre arrière. C'est qu'on lui a dit qu'il pouvait aller au car wash. Donc lui, il s'est pas gêné, il a été au car wash, résultat des comptes, il a détruit sa capote. Et extrêmement vite. Pour d'autres, il faudra peut-être 2-3 ans avant d'avoir ce fameux début de décollement de lunettes. Pour vous donner juste une toute petite comparaison, il y a 15 ans en arrière, un peu plus de 15 ans en arrière quand j'avais démarré, des décollements de lunettes, il y en avait plutôt très peu. C'était pas ce qu'on rencontrait le plus. Ben oui, forcément, vous me direz, on était en 2005, ces cabriolets-là venaient seulement d'arriver sur le marché depuis quelques années. C'est vraiment sorti au début des années 2000. Donc ça faisait environ 5 ans que tout le monde commençait à faire ce type de toile de capote avec vitre verre collée. Il n'y avait pas encore vraiment cette mode-là du cabriolet voiture quotidienne. C'était encore plus la voiture d'exception. Alors après, évidemment, pour certains, c'était déjà la voiture de tous les jours. Mais ce n'était pas la généralité. Aujourd'hui, on a quand même beaucoup de gens qui ont un cabriolet comme voiture principale. Donc forcément, un cabriolet qui va rouler tous les jours, été comme hiver, qui va subir les agressions du soleil, de l'hiver, du sel, etc., va forcément être bien plus sollicité et aura besoin d'un soin et d'entretien bien plus important que si l'auto ne roulait que quelques mois pendant l'été, n'était utilisée que quelques week-ends et pas manipulée de manière répétée, intensive, régulière tous les jours. C'est deux rythmes d'utilisation très différents et forcément des soins y apportés de manière très différente également. Ça, vous le constaterez par exemple à l'achat d'un ancien cabriolet. Si vous tombez sur un premier propriétaire qui a acheté son véhicule il y a 20 ans, sur lequel il a roulé très peu. L'auto a peut-être 50-60 000 km. Et cette auto était peut-être sur un lieu de vacances, où on l'utilisait que le week-end ou que pendant la période de congé ou de vacances. Vous verrez donc que cette toile de capote, elle ne sera pas du tout dans le même état que tous les autres cabriolets du même âge que vous auriez pu aller voir. On se rendra très bien compte déjà au visuel qu'on va avoir une capote qui va être beaucoup plus belle, beaucoup moins usée. Si on a de la chance que cette voiture n'aurait pas été lavée dans un car wash et qu'on aurait pris le soin de la laver à la main uniquement, on aura encore plus de raisons d'acheter un cabriolet dans cet état-là, parce qu'on sera réellement sur une voiture qui aura été préservée de toutes ces années, très peu utilisée et qui n'aura pas eu d'agression extérieure avec des savons inadaptés. À l'inverse, on peut acheter un véhicule très récent, 1 an, 2 ans, 3 ans, qui est déjà avec une capote à changer, parce que justement, on a fait tout ce qu'il fallait pas. Comme je vous disais, le cabriolet, c'est un vaste sujet. On peut en parler longtemps et dans plein de détails différents. Il y a vraiment beaucoup de choses à connaître si on veut savoir, et je dirais même pas tout, parce qu'on peut jamais tout savoir, mais si on veut en savoir beaucoup, on pourra en parler pendant des heures. Et c'est pour ça que je vais devoir faire une série de vidéos consacrées vraiment principalement pour l'achat des cabriolets, récents et moins récents, parce que c'est vraiment un fléau d'avoir autant de voitures si récentes et déjà dans des états aussi catastrophiques. Parfois, c'est même à la limite de pleurer pour voir des autos aussi belles, aussi jeunes, et avoir des capotes dans des états aussi horribles. Après, c'est sûr qu'on va avoir deux catégories d'acheteurs. On va avoir l'acheteur qui veut un véhicule pour rouler
tous les jours ou occasionnellement, mais qui ne sait pas travailler sur l'automobile, qui veut acheter un véhicule où il n'y a rien à faire. La seule chose qu'il aura à faire, c'est s'asseoir dedans, tourner la clé et aller se promener. Et puis, on va avoir une autre catégorie d'acheteurs qui aiment bien bricoler, qui est peut-être lié au milieu de l'automobile de près ou de loin et qui sait faire certaines choses lui-même, pour de la mécanique, pour de la carrosserie, pour éventuellement les entretiens de la toile de capote. Après, le travail pur sur la capote elle-même, ça reste toujours un métier bien à part. C'est un métier bien particulier, c'est bien spécifique. Bien souvent, il faut des machines, comme des machines à coudre, de l'outillage spécifique, des matériaux spécifiques. Et tout ça n'est pas vendu au centimètre. C'est souvent des rouleaux énormes, c'est des machines industrielles. Donc, très peu de particuliers ont ça chez eux pour pouvoir faire des gros remplacements de pièces comme une lunette en plastique par exemple, sur des versions où tout est cousu. Ça reste très compliqué de faire ça soi-même quand on n'a pas un minimum d'expérience, un minimum d'outillage et surtout les bons matériaux. Parce que là, encore une fois, on peut trouver aujourd'hui sur Internet tout et n'importe quoi, mais hélas, on trouve souvent plus n'importe quoi que tout. Donc voilà, on a vraiment ces deux catégories, celui qui va pouvoir lui-même faire certaines choses et celui qui n'a pas envie de faire des choses. Il a envie d'acheter une auto, payer le prix, certes, mais ne pas se faire avoir et devoir encore raquer une deuxième fois pour réparer des choses qui auraient dû fonctionner parce qu'on lui a vendu ça de telle sorte. Et c'est ça vraiment le problème qu'on rencontre aujourd'hui, c'est que beaucoup de vendeurs, professionnels ou particuliers, je ne vise personne en particulier, vendent l'auto, soit sans savoir ce qu'ils vendent, soit en connaissant le problème et en essayant de minimiser, voire de masquer ou de mentir sur le problème. Et c'est là, à vous, d'ouvrir l'œil et le bon pour justement vous dire « hé là, colo, ça, c'est pas ce que tu me racontes. La capote, elle est en fin de vie. Elle n'est pas du tout flambant neuve. » Et une fois que le vendeur va voir que vous savez un petit peu de quoi vous parlez, que vous lui montrez sur le véhicule de ses propres yeux, il ne pourra plus dire « ah ben non, ça n'est pas en mauvais état ». Vous le voyez, vous lui montrez, ben là il y aura une discussion, soit on baisse le prix, ou soit pas de discussion du tout, et vous changez d'auto et vous allez voir ailleurs. Le gros problème avec les cabriolets, c'est que souvent, l'acheteur, il a déjà un modèle dans sa tête. Il veut telle voiture, telle couleur, telle capote, tel intérieur. Et souvent, ce qui arrive, hélas, c'est qu'on va faire abstraction d'un tas de défauts qui sont là, bien visibles, comme le nez en plein milieu du visage. Mais vu qu'on a ce coup de cœur pour un modèle, une couleur, un intérieur, une toile de capote bien précise, on va passer carrément à côté. Et c'est là le piège, parce que du coup, vous allez certainement pas discuter le prix. Vous allez donc acheter l'auto plein pot, prix de la cote, et vous allez vous retrouver très rapidement à devoir faire de multiples réparations qui, malheureusement, ont un coût. Entre les pièces, la main-d'œuvre, ça peut très vite chiffrer et très vite monter, encore une fois, très très haut. L'erreur aussi que beaucoup de gens font, se disent, si j'achète un petit cabriolet pas cher, les réparations seront pas chères. Et là, c'est faux. Parce que un cabriolet, malheureusement, il n'y a pas grand-chose dessus qui soit pas cher. Du moins, en tout cas, tout ce qui va toucher à la capote, au fonctionnement de cette capote, au fonctionnement du toit et tous ces périmètres, tout ça, très généralement, c'est spécifique à ce modèle, à cette voiture. Ce que beaucoup ne savent pas, c'est que c'est très rarement, voire même jamais, la marque de l'auto qui fait ça elle-même. C'est un sous-traitant, c'est un bureau de design qui a élaboré le cabriolet. On connaît tous de nom la célèbre maison italienne Pininfarina ou encore la maison Bertone, voire même la maison allemande Karmann. Tout ça, ce sont des bureaux qui vont créer des voitures, créer des cabriolets à partir d'un modèle existant ou à partir d'un modèle qu'on va leur demander de créer une version coupé cabrio. Et bien souvent, eux vont se charger de la fabrication de ces pièces, mais encore une fois, sous-traiter à d'autres,
puisque eux ne sont pas des usines de fabrication de pièces. Eux, ils créent le projet, ils créent le prototype et ils font fabriquer ces pièces-là par d'autres personnes encore. Donc c'est rarement le constructeur lui-même qui va fabriquer ça. Mais toute cette chaîne de sous-traitance, ben forcément, quand les pièces remontent de l'autre côté, eh ben à chaque fois, il y a un intermédiaire, et on se retrouve toujours à avoir des pièces qui coûtent un certain prix. Alors c'est vrai que sur les cabriolets beaucoup plus vieux, tout ce qui est années 50, 60, ben là, on n'a pas beaucoup de technologie, c'est quelque chose d'assez basique dans les grandes lignes, et on est sur des pièces, on va dire, beaucoup plus abordables. Mais dès qu'on arrive dans les années 80, les années 2000, et les véhicules d'aujourd'hui, ben, tous ces véhicules-là, à chaque fois, on y a apporté de la technologie supplémentaire, on y a apporté de la complexité. Autre problème aujourd'hui, c'est que beaucoup de ces pièces ne sont parfois même plus fabriquées parce que la marque a arrêté la voiture depuis bien longtemps. Le premier sous-traitant n'avait plus de commandes, donc il a arrêté de commander des pièces chez lui-même, son petit fabricant. Et donc au final, il y a des pièces aujourd'hui pour des cabriolets qui n'existent plus. Et même des fois pour des marques qui sont bel et bien toujours là. Je vais prendre un exemple tout simple. La Peugeot 205 cabriolet, c'est une auto qui est encore assez bien répandue. Elle revient même très fort au devant de la scène. Mais pour cette auto, il y a quand même pas mal de pièces où il faut faire plutôt très attention parce que on ne trouve plus les pièces. À part en occasion, ça sera extrêmement compliqué de trouver des pièces parce que c'est tout simplement plus fabriqué ni par Peugeot ni par ses sous-traitants d'origine et du coup, ces pièces deviennent un Graal à trouver. Et là, revers de la médaille, celui qui en aurait éventuellement une et qui est au courant que cette pièce est introuvable, il va certainement pas se gêner pour vous demander le jackpot. Donc revenons à notre idée d'acheter un petit cabriolet pas cher pour avoir des pièces pas chères et des réparations pas chères. Ça, faut oublier. Ça, on oublie complètement parce que même si vous achetez un petit cabriolet à 2, 3, 4 000 euros, et qu'il y a des gros travaux dessus, un remplacement de capote, une armature endommagée, un mécanisme cassé, un système électrique défaillant, on va tout de suite se retrouver sur des pièces qui auront un certain coût. Une armature de capote, ça coûte pas 50 euros. Malheureusement, c'est bien plus cher que ça. Ça varie très fort d'une marque à l'autre. Tout ce qui est joint d'étanchéité, même chose. Beaucoup de gens pensent « Oh, c'est un petit bout de joint qui fait 15 cm, ça va pas coûter très cher. » Encore une fois, faut citer. C'est pas parce que le joint en caoutchouc ne fait que 15 cm qu'il va coûter 5 euros. Je vais vous parler d'un cas réel, concret, Fiat Barchetta. Petit cabriolet qui coûte pas des milliers et des cents. On sait avoir de belles autos pour moins de 10 000 euros. C'est des autos qui vont tourner dans les 5 000 en règle générale quand elles sont très belles. J'ai un client qui est venu, il avait tous ses joints endommagés. Les 6 joints principaux, les 3 droites et les 3 gauches, étaient très abîmés. Je devais donc remplacer la capote, il me dit, tant que vous y êtes, remplacez les 6 joints. Comme ça, je suis tranquille, si les autres sont encore corrects, on va les laisser, mais ceux-là, mettez-en 6 nouveaux. Je lui ai dit, pep, attention, je vais d'abord vous donner les prix, et vous me direz après si on remplace les 6. Et comme de fait, quand j'ai donné les prix, malheureusement, encore une fois, c'est pas moi qui les fait, les prix, je les ai reçus par le fabricant de ces joints-là. Et là, le client est tombé de sa chaise. Le petit du milieu faisait 225 euros. Ça, fois 2, et à peu près les mêmes prix pour les autres modèles, celui de devant et celui de derrière. Donc on avait une moyenne de plus de 800 euros par côté, ce qui fait plus de 1600 euros rien que pour ces 6 joints. Vous imaginez bien que le client, il a fait la grimace. Donc voilà encore une mauvaise idée de se dire c'est une petite pièce, ça coûte pas cher. Tout ce qui est vraiment très spécifique, qui a été fait spécialement pour une chose bien particulière sur ces voitures-là, peu importe la marque, le modèle, l'année, ça risque malheureusement de très vite chiffrer. Alors s'il n'y a qu'une seule pièce à changer, ma foi, c'est cher, mais ça reste abordable. Mais comme sur cette Barchetta où il fallait tous les remplacer, ça change la donne. Ça, c'est une anecdote que malheureusement, je rencontre tous les jours. Que ce soit sur une Barchetta, sur une Golf, sur une Audi, sur une Mini, sur une BM, peu importe la marque et le modèle. C'est sûr que celui qui vient avec une Porsche ou une Ferrari, il s'attend déjà
à avoir un prix assez conséquent par rapport à sa pièce. Mais même là, parfois, certains tombent aussi des nues quand on leur annonce un prix qui est bien au-dessus de ce qu'ils avaient imaginé. Malgré qu'ils pensaient déjà à quelque chose d'élevé, c'est encore un cran au-dessus. Donc celui qui se dit « je vais acheter un cabriolet pas cher », il faut vraiment qu'il se renseigne avant l'achat, à moins qu'il ait déjà un stock de pièces personnelles énorme chez lui ou qu'il ait cette voiture-là en 2, 3, 4 exemplaires chez lui où il pourra aller piocher des pièces d'occasion qui soient, attention, encore en bon état, évidemment. C'est compliqué d'acheter une auto pas chère en se disant « ça va pas coûter très cher, j'ai payé la voiture pas cher du tout ». Même chose aussi quand vous achetez un véhicule récent, comme je vous disais, après les années 2000, sur lequel on aura une capote vitre vert collée sur toile. Parfois, le vendeur vous dit « ah oui, la capote est abîmée, il faut la changer, mais ça coûte pas cher, hein. Capote c'est 1000 €. Hein. Donc, on vous fait une petite remise de 1000 €, comme ça, vous savez acheter la capote, et comme ça, l'affaire est réglée. » Mais encore une fois, attention, allez vérifier réellement le prix de cette capote, parce que bien souvent, quand il vous donne un prix, c'est qu'il vous donne le prix de la pièce. Alors encore une fois, est-ce que vous allez savoir la monter vous-même, ou vous allez devoir aller dans un garage spécialisé, ou est-ce que eux vont la monter à ce prix-là? Ça, c'est la question à poser. Bien souvent, ils vous diront « ah non, 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 nous on fait pas ça, on fait que vendre. Donc là, il faut aller chez un spécialiste, il faut la monter vous-même. » Mais là, du coup, c'est plus les 1000 € annoncés, parce qu'il y a de la main-d'œuvre derrière. Et encore une fois, tout dépend de l'âge de la voiture, mais si on est sur une voiture qui a déjà un certain âge, une fois qu'on démonte, il y aura des pièces à remplacer, peut-être en imprévu, parce que c'était rouillé, parce que c'est cassé, parce que ça a déjà été démonté dans le passé, mal remonté, et c'est déformé, abîmé, et on ne peut plus le remettre, si on veut quelque chose de correct, en bon état, fonctionnel, dans les règles. Parce que là, encore une fois, quand on se retrouve à acheter un véhicule qui a une vingtaine d'années, qui n'a jamais été entretenu correctement, qui a une capote peut-être avec un semblant correct, elle est peut-être pas déchirée, elle a peut-être pas de trous majeurs, il y a peut-être pas de dégâts, de gros dégâts visibles, mais on voit que elle est extrêmement tendue, qu'elle est très raide, très dure, et qu'il faut la remplacer, qu'on se dit voilà, si on la manipule 3-4 fois, elle va craquer, elle va se déchirer, il faut la changer. Il faut bien vous dire que derrière, une voiture de 20 ans qui a jamais été entretenue, qui a peut-être passé une grande partie de sa vie à l'extérieur, qui aura eu donc une capote qui sera devenue poreuse au bout de X années, pas au bout de 20 ans. Ça sera arrivé assez vite dans sa vie. Au bout des 3-4 ans max, la capote sera une vraie éponge et va s'imprégner de tout ce qu'elle va recevoir sur l'extérieur. Ça va passer à travers et on va forcément dégrader ce qui est en dessous. Donc, s'il y a un isolant acoustique, il y a des chances qu'il soit dégradé, ou au minimum son enveloppe. Tout ce qui va être en métal, en contact avec l'humidité, ça va rouiller, que ce soit de l'acier ou de l'aluminium, ça va s'oxyder, ça va s'abîmer, ça peut même casser au démontage, ça peut même être très compliqué de démonter certaines vis qui ont rouillé dans des supports en alu. Donc ça veut dire beaucoup plus de travail pour celui qui va devoir démonter. Le démontage ne sera pas une vis à enlever en 10 secondes, mais on va peut-être y passer 1 heure. Parce qu'il va falloir meuler, forer, tarauder, sans abîmer tout ce qu'il y a autour, évidemment. Parce que ça ne sert à rien de tout péter pour enlever une vis. Il faut faire ça proprement, dans les règles. Et pour faire ça dans les règles, il faut être minutieux, et il faut être soigneux et patient. Ça ne sert à rien d'aller au marteau et au burin pour tout péter, tout déformer. Je dis ça parce que je l'ai déjà vu. Hein. Parfois, certains ont un petit rivet à démonter, rivet sur lequel il suffit de forer avec le bon diamètre. On chasse avec un petit chasse-goupille l'axe du rivet et on remet le même rivet derrière. Ben non, on y va avec une foreuse, un foret qui est 10 fois plus grand que le rivet en lui-même et on passe à travers tout. Résultat, on avait peut-être un rivet de 3 et on se retrouve avec un trou de 6 ou de 8. Donc imaginez la taille du rivet pour la pièce qui va être derrière. On peut être sûr qu'un cas pareil, le rivet sera plus grand que la pièce. Donc c'est mort. Mais quand vous faites ça dans une armature complète, eh ben bravo, parce que là, c'est une nouvelle armature. Et voilà, on est parti dans des surprises. Parce que c'était monté. On ne voyait pas cette catastrophe. C'est lorsqu'on démonte qu'on se rend compte que derrière, il y a eu du bricolage, mais du bricolage par bricolo-bricolette. Et au lieu de faire, on va dire, un travail moyen fait par un bricoleur, on a une destruction faite par un amateur absolument pas consciencieux.
Et ça, malheureusement, sur une ancienne voiture qui a déjà 15, 20 ou 30 ans, on le rencontre. Parce que l'auto, elle a déjà vécu, elle a déjà fait des mains et elle a déjà malheureusement été malmenée par-ci, par-là. Encore une fois, si on connaît l'historique de la voiture, qu'on sait qu'elle n'a eu qu'un seul propriétaire et que ce propriétaire vous confirme bien que la capote n'a jamais été changée, qu'elle a toujours dormi au garage, qu'elle a toujours été entretenue correctement en temps et en heure, révision mécanique, etc., tout était fait, même si la capote n'a pas eu de soins particuliers, elle aura forcément moins souffert qu'une capote qui aura été trimballée de propriétaire en propriétaire, de pays en pays, qui aura eu des remplacements de capote par-ci, par-là, par des gens parfois pas du métier, ou qui n'ont pas de connaissances particulières dans ce domaine-là, parce qu'encore une fois, ça n'est pas juste poser une toile de capote. Il y a plein de réglages, il y a plein de choses à mettre en place bien particulières. C'est pas comme changer une roue où on enlève 4 vis, on remet 4 vis, on serre, c'est fini, la roue elle tourne, on n'en parle plus. Toile de capote, surtout sur les modèles plus anciens, ça demande un vrai savoir-faire. C'est pas pour rien qu'il y a de moins en moins de spécialistes. Le métier est compliqué, les autos deviennent vieilles, les gens préfèrent faire du neuf, et du coup, tout ça s'oublie et se perd tout doucement. Il faut justement faire perdurer ces métiers. Il ne faut pas qu'on oublie ces fameux gestes bien spécifiques, bien précis. Il y a des choses qu'il faut vraiment maîtriser à 100% quand on fait ce genre de travail. Le vendeur vous dira toujours c'est un jeu d'enfant, même des vendeurs de produits sur Internet. Oui, c'est un jeu d'enfant, ça prend 5 minutes. Le c'est un jeu d'enfant, ça prend 5 minutes. C'est rarement 5 minutes et c'est rarement un jeu d'enfant aussi. Là, j'ai déjà même quelques vidéos, un cadeau de Noël, si vous vous rappelez, sur une Triumph. Le vendeur sur Internet lui avait dit c'était un jeu d'enfant, il y en avait pour 5 minutes. Le gars, il a galéré pendant 2 jours, il n'a jamais réussi à rien faire. Forcément, la pièce, elle était déjà même pas bonne, elle était trop petite. J'ai donc dû moi-même agrandir cette pièce, rajouter des éléments, modifier tout un tas de choses. Les 5 minutes annoncées par ce vendeur, elles étaient bien loin. Hein. Voilà encore une fois, quand vous vous lancez dans quelque chose que vous ne connaissez pas, c'est toujours compliqué. Et les vendeurs sur le net, eux, sont juste là pour vendre. C'est rarement des ateliers qui vendent eux-mêmes. C'est des plateformes de vente. La pièce arrive d'un fabricant à droite ou à gauche, elle est entreposée là, vous la commandez d'un clic, on la prend, on vous l'expédie, on vous donne une notice avec 3 photos et 4 phrases, et débrouillez-vous avec ça. Sauf que, avec ces 3 photos et les 4 phrases, vous allez nulle part. Si vous n'êtes pas du métier, vous allez galérer. Alors si en plus la pièce, elle correspond pas correctement à votre auto, elle est trop grande, trop petite, mal taillée, mal ceci, mal cela, vous arriverez tout simplement pas à la placer, voire pas à la placer du tout. Encore une fois, la capote, ça reste un élément bien spécifique, bien particulier, et tout professionnel qui se respecte vous le dira. Attention, c'est un domaine qui n'a rien à voir avec la mécanique et la carrosserie classique. C'est pas un mécano ou un carrossier standard qui n'a pas eu de formation particulière qui va pouvoir le faire. Il se débrouillera peut-être, il fera peut-être du travail moyen, mais on n'aura jamais quelque chose de tip-top comme à l'origine. À moins, comme je vous dis, qu'il a suivi des formations, qu'il est vraiment équipé, formé pour faire ça. Mais aujourd'hui, vous n'avez plus ça dans les concessions. C'est fini. Les gens ne font plus ça en concession et ne font même plus ça du tout. Et on vend ces autos en maquillant un petit peu, en camouflant un petit peu, et les gens se retrouvent avec le bec dans l'eau et devoir eux-mêmes chercher une adresse, un endroit pour le faire. Et ça, le fait de se retrouver seul face à tous ces ateliers qui ne veulent pas regarder à la voiture, c'est pas moi qui le dis, c'est les clients qui viennent. C'est pas moi qui demande aux gens de venir de Suisse, de Grand-Duché du Luxembourg, des 4 coins de la France, d'Espagne, d'Italie, du Portugal. Tous ces gens qui viennent, c'est parce qu'ils n'ont pas eu le choix. Ils ont été, entre guillemets, obligés de faire le déplacement pour venir jusqu'ici. Alors on peut toujours trouver peut-être une solution de bricolage quand c'est
pas très important, ben ça va passer. Mais quand on fait des opérations mauvaises sur ces toiles de capote, il n'est pas rare qu'au résultat final, on arrive à une destruction et un petit entretien ou une petite réparation qui n'aurait pas forcément coûté extrêmement cher se retrouve à devoir remplacer une capote. Parce qu'on a mal fait, enfin, parce que celui qui a pensé faire correctement avec son bricolage a plutôt fait tout l'inverse et a détruit la capote à long terme. Là, je parle beaucoup, c'est pour les collages de vitres, parce que je vois vraiment tout et n'importe quoi. Des autos qui ont été collées à la super glue, à la colle pare-brise, au silicone de salle de bain, tout et n'importe quoi, du Patex de bricolage. Forcément, tout ça ne tiendra pas, mais tout ça va abîmer la surface de collage sur la toile et va anéantir toute chance de bonne réparation. Et donc, si au début, ça pouvait peut-être être réparé, ça ne le devient plus du tout, et c'est une nouvelle capote. Et hop, on repart de nouveau. Une nouvelle capote, génération moderne, attention, c'est des capotes qui coûtent assez cher, et ça y est, et c'est l'escalade sans arrêt. Donc il vaut mieux bien regarder, bien se renseigner, être certain de son coût avant l'achat, plutôt que se dire j'achète, le vendeur m'a dit que c'est pas cher, et on se rend compte après que le vendeur a menti, que en fait c'est grave et que c'est très cher, et c'est pour ça qu'il vendait l'auto, parce qu'il voulait se débarrasser de quelque chose où il n'aurait pas pu la vendre s'il aurait dit c'est très cher, la capote est foutue, il faut la remplacer, et ceci et cela. Moi, comme vous savez, je ne fais pas ce métier depuis hier, hein. Ça fait plus de 15 ans que je ne fais que du cabriolet, je suis dans l'automobile depuis plus de 20 ans, j'en ai déjà vu des vertes et des pas mûres dans tous les sens. Mais là, depuis le début de cette année 2022, c'est vrai que je rencontre une explosion de problèmes, mais de problèmes colossaux. On ne parle pas d'un petit décollement, d'une petite couture qui a lâché, d'un petit ci ou d'un petit là. On parle vraiment de gros camouflages, de grosses catastrophes. Le client, je ne sais pas s'il a gobé l'histoire qu'on lui a racontée ou s'il a tout simplement pas vu, mais là ce serait gros quand même, mais malheureusement ça arrive. Résultat, l'auto vient à l'atelier où on m'envoie les photos pour que je puisse faire un devis, et là, la sentence, elle tombe. C'est mort, il faut tout changer. Et quand on est sur des Audi, des BM, des Mercedes, ben, encore une fois, c'est ce que je disais, c'est déjà des autos qui ont des pièces qui sont déjà d'une certaine valeur. Et pour le cabriolet, ben, on va pas être en dessous, on va être dans ce niveau de prix. Et encore une fois, la capote, c'est quelque chose de technique. Il y a cette fameuse vitre vert collée sur toile. Pour une très très grande majorité, il y a encore quelques très rares exceptions où la vitre n'est pas systématiquement collée, mais c'est vraiment une goutte d'eau dans l'océan, hein. La grande majorité, c'est des vitres verts collées. Et quand j'annonce qu'il faut tout changer, les gens reçoivent le coup de massue sur la tête. Et moi, j'y peux rien. C'est pas moi qui fais les prix des pièces, malheureusement. Le prix de la pièce, c'est le concepteur. Et c'est pour ça, faites bien attention. Je vais reprendre encore une fois un exemple. L'Audi A3 première série. Ce modèle, l'Audi A3 phase 1, a une capote qui coûte une vraie fortune. Et aujourd'hui, la capote peut coûter plus cher que l'achat de la voiture. Parce qu'il y a non seulement la capote, mais il y a les heures de travail derrière pour la monter. C'est encore une fois pas quelque chose qu'on fait en 5 minutes, on enlève deux vis, on met deux vis, travail est finito. Non, 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 non. C'est des autos très compliquées. Il y a plein d'habillages, il y a plein de choses autour. C'est un travail qui doit être fait dans les règles si on veut faire du beau boulot et que ce soit bien remis en ordre pour de nouveau refonctionner à bon moment. J'imagine un peu les situations, hein. Les gens veulent se payer une belle Audi cabriolet, une Audi A3 phase 1, elles deviennent très abordables. Oh, la capote est un peu fatiguée, mais c'est pas grave, ça va aller. Ben oui, non, je dirais. Parce que un peu fatigué, comment?
Est-ce qu'elle a déjà été bricolée? Est-ce que c'est déjà un décollement de lunettes? Est-ce qu'on a un début? Est-ce qu'on a les prémices de tout ça? Est-ce qu'on a déjà de la verdure? Est-ce qu'on a des traces d'usure? Est-ce qu'on a déjà des manchons usés dans la toile? Tout ça, ça va montrer que la capote, elle est très très loin. Ou est-ce qu'on est vraiment face à une belle affaire? Peut-être une auto qui est juste kilométrée, mais qui a une capote nickel. Ou une capote qui aurait été changée pour X raisons par l'ancien propriétaire. Et qu'on repart avec une nouvelle capote, peut-être l'auto a des kilomètres, mais elle est saine, pourquoi pas? Mais là, il faut vraiment être attentif et soigneux, surtout sur ces autos-là, parce qu'encore une fois, on ne va pas parler d'une capote à 50 ou à 100 euros, on va parler à une capote à plusieurs milliers d'euros. Et à ça, vous rajoutez les heures de travail, on est sur des factures qui vont dépasser peut-être l'achat de cette voiture qui au départ semblait une bonne affaire parce qu'elle était pas chère, voire fortement sous le prix de la cote. Bon voilà, là j'ai déjà dégrossi le tableau un peu, j'ai commencé à faire les premières images de fond. Maintenant, peut-être certains sont même tombés de leur chaise en ne s'imaginant pas que derrière, ils pouvaient avoir autant de difficultés et que ça pouvait parfois monter très vite, très cher. Et encore une fois, chaque marque, chaque modèle, c'est différent. Donc, on ne peut pas généraliser, mais on est très vite sur des montants qui peuvent chiffrer. Après, quand il y a juste un nettoyage, un entretien, les choses du quotidien, là, on n'est pas du tout dans ces prix stratosphérique. Un nettoyage, ça peut être fait par le propriétaire lui-même si c'est quelque chose de très simple, de très basique, ou ça peut être fait à l'atelier, des kits existent pour les vendre, sinon c'est fait ici. Mais quand ça n'est que de l'entretien, que de l'application de produits d'utilisation, on ne parle plus de centaines de milliers d'euros, on parle de 50, de 100, de 200. Après, s'il y a beaucoup de nettoyage ou s'il y a beaucoup de petites choses à remettre en ordre, certes, ça va peut-être monter un peu, mais on ne parle pas de 2000, 4000, 6000, c'est plus du tout les mêmes montants. Mais voilà, ce qui est vraiment important, c'est au départ, à la source, au moment où on va acheter ce fameux cabriolet, c'est être bien certain qu'on est face à une capote qui a juste besoin d'un simple nettoyage pour avoir une remise à niveau par rapport à la protection imperméabilisante, ou si on est déjà devant un véhicule en fin de vie, bricolé, recollé, complètement scaffoté dans tous les sens, et où la seule solution sera un remplacement. Malgré que, encore une fois, visuellement, il ne tombe pas en lambeaux, du moins pas encore. C'est ça, savoir faire la différence entre les deux, parce que parfois, c'est trompeur. Bon voilà, maintenant on va un petit peu aller voir sur le vif, aller voir un peu sur les autos, les différentes choses à regarder.